Salam alaikum. Salut à tous. En septembre et après, paix aux âmes des victimes de 1960, je crois. C'est déjà trop. Une personne morte, c'est déjà trop. C'est très spectaculaire. C'est le monde entier, reportage sur reportage, année sur année, et entre guillemets là, célébrer, c'est pas trop le mot, mais peut-être se remémorer plutôt, je pense que c'est mieux, sémantiquement, de cette atrocité d'attaque terroriste saoudien, qui d'ailleurs, paradoxalement, est un partenaire des États-Unis. Mais moi, c'est pas ça. Je le redis, je le condamne, paix aux âmes des victimes, mais devons-nous faire du tri sélectif sur les conséquences de cet acte terroriste où Américains et alliés ont tué des millions de personnes de par le monde, que ce soit en Irak, destruction de l'Irak, avec des mensonges à l'appui, 20 ans de présence pratiquement en Afghanistan, avec des massacres aussi, et qu'ils appellent, eux, parfois, des dégâts collatéraux. Sauf que, si on part du principe sémantique de dire c'est des dégâts collatéraux, sous prétexte qu'ils n'étaient pas là au bon endroit, dans ces cas, c'est comme si nous, en France, comme la France a participé à bombarder, à tuer des Syriens, notamment aussi des civils, pas que des chiens, avec quand les Abdeslam et compagnie sont allés frapper en France, ben c'est des dégâts collatéraux. Alors autant je l'accepte pas pour la France, c'est pas des dégâts collatéraux, pas du tout, ce sont des victimes du terrorisme, de Daesh, et ceux qui sont morts en Irak, en Afghanistan et ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays où ils sont partis en croisade aussi, ce sont des victimes du terrorisme d'État, ce qu'il faut le dire. Il faut être clair sur les mots. Je tiens à vous rappeler que, avec ces lois d'exception, qui ont été faites justement après 2001, violant tous les principes, même de liberté, à écouter tout le monde, c'est valider l'inacceptable en créant des Abu Ghraib en Irak. Qu'est-ce que c'était Abu Ghraib? Des prisons où la CIA et tout ça pratiquaient la torture à outrance. Les photos, vous les avez sur le net. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour? Est-ce que des gens ont été jugés? Non. Est-ce que des gens ont été condamnés? Non. Est-ce que des gens ont réparé les familles qui ont été victimes de la barbarie américaine, notamment à Abu Ghraib? Rien. Je vous parle des centaines de milliers de morts en Irak pour rien. Est-ce ils ont eu droit à une justice? Rien. Par contre, les Américains se sont donné le droit, dans leur base, qui est sur le territoire, enfin, cubain, c'est une emprise, je ne vais pas rentrer dans les détails, Guantanamo, américaine, qui a interpellé, qui a torturé, qui a emprisonné, avec zéro droit des personnes. Depuis, beaucoup ont été libérés, en prison à tort. Ils disent que certains ont avoué, écoutez, même moi sur la torture, je vous dirais que Chalgoumi est un imam. Hein. Oui, tu sais quand vous mettez la flotte là dans leur tissu, qui vous pendent, qui vous mettent à poil, enfin, c'est open bar. Les gens finissent par dire ce que vous voulez entendre. Alors, il n'était pas à la quête de la vérité, mais entendre pour venir justifier le pourquoi ils ont été interpellés. L'histoire nous démontre aujourd'hui encore, par les gens qui ont été relaxés, qu'ils ont été emprisonnés 10 ans, 15 ans pour rien. Et ça, on n'en parle pas. Hein, je regarde le journal télévisé, toujours pareil. Bien sûr que c'est émouvant de voir ces avions, les témoignages, les pompiers, les ci, etc. Et les autres, ils ont droit à rien. Ils n'ont pas droit à toutes les conséquences de cet acte terroriste, un comportement d'État terroriste envers d'autres pays et d'autres populations. On en parle. Vous croyez qu'aujourd'hui, il est bon de vivre à New York? Mais est-ce que vous pensez qu'il est bon d'aller vivre à Bagdad?
je vous rappelle, ça fait quand même 17 ans. Des attentats, c'est toujours pareil. Détruit, toujours pareil. Dans quel état est l'Irak? L'Afghanistan a été pour taper les talibans. Il y a même encore un mec du gouvernement qui était recherché avec une prime, tout ça, etc. Et puis, au final, 20 ans après, on reprend les mêmes acteurs, sauf que on redonne le pouvoir aux talibans. Donc, il faut nous expliquer. Vous voyez, c'est pourquoi tant de morts civiles pour rien? Pourquoi tant de morts des soldats? Soldats français, notamment, aussi, qui sont morts. Morts pourquoi? Pour qui et comment? Ben, pour rien. Pour revenir, 20 ans après, exactement la même situation. Combien de milliers de milliards qui ont été déversés pour détruire ces pays-là? Et j'en passe. Des soulèvements dans d'autres pays, parce qu'il y a ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Les magouilles avec l'Égypte, de pouvoir passer par l'Égypte, torturer en Égypte, parce que c'est plus acceptable, alors que ça a été fait en Pologne, ça a été fait dans des pays européens, puis quand ça s'est fait un peu ébruiter, la torture, ben on dit, oh là là, c'est pas le respect des droits de l'homme, faites ça ailleurs. Donc la CIA l'a déplacé. Et ces trucs-là. Quand on se dit justement d'être indigné et de défendre, comme disent eux, des valeurs occidentales, des valeurs de démocratie et compagnie, mais quand vous vous comportez officiellement comme les mêmes personnes que vous combattez ou qui vous ont combattu, que les terroristes, mais vous voulez pas mieux qu'eux. Justement, le but c'est de s'élever. Attention, moi je suis pas une fleur bleue. Je dis pas qu'il faut leur mettre le cinéma dans les prisons, tout ce que je veux, etc. Non, mais quand nous on est dans le camp entre guillemets du juste, on donne ce qu'on appelle un procès équitable. Et dans un procès équitable, on retrouve quoi? Ben on retrouve la défense. Actuellement, il y a le procès Abdeslam et tous les autres là-bas dans le truc. Ben ils ont droit, même si c'est difficile, le rôle d'un avocat, c'est de défendre. C'est soulever des points de droit. Or, quand on mettait, vous torturez les gens à Abu Ghraib, quand vous les mettez en prison et torturés à Guantanamo, ils sont où leurs droits? Et surtout quand il s'avère que la plupart de leurs actes ont été fallacieux. Ça a été sur des actes, sur des bases de mensonges, de tromperies, d'erreurs, de fautes, d'analyse, d'informations, en captivant ces gens. Puisque il y a aussi des gens qui en profitent. Quand il est en Irak, on a vu, il balance son voisin parce qu'il veut s'en débarrasser, il a un problème, un conflit avec eux, il va dire tiens voilà, et comme ils Américains comme des neuneux, ben ils foncent. Et ils viennent pas faire leur travail de renseignement, d'information, etc. nécessaire à savoir si la personne, de près ou de loin, a participé à un acte terroriste ou autre. Voilà. Alors moi, mes pensées, paix aux âmes, de toutes les victimes, certes, du 11 septembre, mais aussi de toutes les victimes de l'après 11 septembre, et ma colère de voir qu'il n'y a aucune émotion, aucune image, aucun son, rien du tout pour tous qui ont été victimes de l'après 11 septembre, dans le cadre, je dis bien, non pas d'une volonté de faire justice des Américains et de ses alliés, mais de cet esprit de vengeance. Parce que c'est ça, la justice, c'est un procès. Quand on torture, qu'on ne juge pas et qu'on ne donne aucun droit à la défense, ça s'appelle de la vengeance. Ça s'appelle le talion. Et Bush, bombait le torse, le disait. On va se venger, on va punir. Sauf que quand on tue des innocents, lorsqu'on tue ces innocents, on crée soi-même la même injustice qu'on a dénoncée et qu'on a voulu enrayer. Donc, désolé, c'est cru à dire, c'est difficile à entendre. Entre Al-Qaïda, Daesh, les Américains, une part des Français qui a participé en Afghanistan et des autres et tous les alliés, les Anglais, les Australiens, sauf la France pour l'Irak, et Dieu merci, je remercie encore Chirac, il nous a au moins épargné cela, grâce à que la France n'a pas voulu participer, et la France a pris beaucoup de coups, a pris beaucoup de sanctions, parce que les gens ils se rappellent plus, le Roquefort, le foie gras, le vin, tout ça, qui coulait, toutes les sanctions qui ont été faites contre la France, parce que la France savait que c'était un mensonge, et ça a honoré, et encore aujourd'hui, ça a agrandi la France, et encore aujourd'hui, la France elle est saluée dans le monde pour la non-intervention en Irak, et ça, c'est la grandeur, elle peut mettre la grandeur de la France. C'est pas celle de Hollande et de Macron là en Afrique, où je sais pas, après ils courent après les fantômes, ou la destruction de Sarkozy pour la Libye. Non, ça c'est la honte de la France. Vous voyez, hein, il faut être juste, parce que la Libye,
Toujours pareil, hein, même si c'est pas encore le sujet, mais c'est seulement pour expliquer. Après, c'est toujours pareil. On peut pas arriver dans ces pays-là, détruire les États, d'accord, et ensuite se plaindre qu'il y a le terrorisme qui naît. Mais c'est obligatoire. Ou quand on soutient des dictatures, et qui, par la suite, lorsque le peuple se rebelle, et que la partie, elle est plus endurcie, plus radicale, bah de dire, bah, mais il y a eu le terrorisme. Oui, le terrorisme se nourrit toujours de quelque chose. Hein, il a toujours quelque chose pour justifier son acte. Et la destruction de l'Irak a y participé. Voilà ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, abonnez, partagez, likez. Et bientôt, il y en a qui se plaignent pour le son, pour l'image. Ça va changer. Inch'Allah.